des tonnes de béton, ils vont lâcher, il y aura des avalanches. Si vous construisez trop près des rives, là où les hoosiers dorment et habitent, il y aura des inondations. Si vous coupez tous les arbres, où il y a les dryades, les amadryades qui respirent, qui vous font respirer, vous n'aurez plus de quoi respirer. Imaginez. Alors faites attention, faites attention. Et là, il y avait une forêt immense où tout ce peuple vivait. Elle est autour de nous, cette forêt. C'est la forêt même. Et à l'orée de cette forêt, il y avait une petite maison. Et dans cette maison, il y avait une dame, fort vieille. Une vieille dame. Elle avait 3 enfants, 3 garçons. Un grand Malabar, l'aîné. Le second, le puiné, moins grand, dodu mais moins grand. Et le petit dernier, le cadet. Et cette vieille dame était très malade. Elle crachait ses poumons. Elle était très malade. Elle n'avait plus beaucoup de temps à vivre. Et un jour, elle fait venir ces 3 garçons autour d'elle. Et elle leur dit... Traduction, je vais mourir. Si l'un de vous veut bien partir de l'autre côté de la forêt, tout au bout de la forêt, et même au-delà de tout au bout de la forêt, de cette forêt qui nous entoure, il y a un donjon, un grand donjon de pierre, tout noir, qui n'a ni porte ni fenêtre. Et dans ce donjon, il y a une plante, une fleur, la plante qui peut tout, l'herbe qui guérit tout. Si vous me ramenez cette plante et que je mordis avec ma dent unique, dedans dans la petite radicelle, je guérirai. Mais il faut y aller très vite parce que... Alors, le plus grand des fils, l'aîné, dit « T'en fais pas, je vais y aller, ma mère. » Paf. Elle se remet dans son traversin et ses édredons. Elle lui dit « Qu'est-ce que... Oui, ne t'en fais pas, j'y vais. » Alors, il va dans l'écurie, il prend son cheval, hop, il monte sur le cheval. Il part sur son cheval vers la forêt proche. Alors, ce fils-là, il n'est pas très net. On va l'appeler Tapi, tiens, par exemple, par hasard. Et ce personnage se dit, quand j'aurai cette plante, qui peut tout, qui guérit tout, bien sûr, je vais en ramener à Mémé, pour qu'elle morde dedans avec sa dent unique, elle sera guérie. Mais ensuite, je vais la semer. Je vais en faire des petits, je vais en faire des graines, et plein des fouilles, plein des fouilles. Je vais en vendre partout. Je vais en vendre en comprimé, en piqûre, en ampoule, en vitamines, en bonbons la fesse, en suppositoire. Et je serai riche, riche, riche. Il part sur son cheval. Et vous savez que la forêt est vivante. La forêt est enchantée. La forêt est magique. Et de temps en temps, la forêt... On dit par exemple qu'un bûcheron qui rentre dans la forêt avec sa hache, le manche de sa hache est déjà contre lui. C'est-à-dire que si on vient de la forêt pour détruire la forêt, pour l'abîmer, pour écraser les champignons, pour couper les fleurs, pour arracher les racines, pour faire du tort à la forêt ne va pas se laisser faire. La mère forêt peut se transformer en dragon.
on la niaignait. En ogre, affreuse, horrible, abjecte, avec des boutons partout, des furons, avec des rides terribles. Elle va prendre les bosses des arbres, elle va prendre les dents des crocodiles, elle va prendre les poils de l'ours, les pattes de l'araignée, elle va prendre le venin du serpent. Elle va se montrer hideuse, affreuse, ogresse. Et le premier qui vient à l'intérieur, eh bien, elle va se saisir de lui et elle va le dévorer. Par contre, si tu viens dans la forêt pour écouter le bruit de l'eau, écouter le chant de la source, le chant des oiseaux, pour écouter le bruissement des arbres, pour respirer les fleurs, le parfum des fleurs. Et ce qu'elles te racontent, toutes ces fleurs. Alors au contraire, cette mère forêt va utiliser les ailes des libellules, des papillons. Elle va utiliser la mousse pour se faire une belle robe verte, comme du velours. Elle va utiliser les dentelles des mousses, les dentelles de ces petites fleurs qui poussent au printemps. Et elle va se parer. Elle va prendre de l'eau, 2 perles d'eau tombant sur l'herbe pour se faire un regard humide, transparent, profond. Elle va choisir une fraise des bois. Elle va choisir une cerise pour se faire une bouche, un baiser de bouche. Elle va utiliser la lumière qui descend sur les lierres pour se faire une belle et longue chevelure. Et elle se montrera belle à nulle autre pareille. Mais le tapis sur son cheval, il n'en a rien à faire. Sur son gros cheval, tagadac, 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 il avance dans la forêt, il ne veut rien entendre. Il faut qu'il arrive le plus vite possible à cette tour, toute noire, sombre, qui n'a ni porte ni fenêtre, où il y a dedans la fleur qui peut tout, l'herbe qui guérit tout. Et pourtant, à quelques pas de lui, il y a une petite fourmi. Une toute petite fourmi qui est en train de se noyer dans une petite flaque d'eau, un hyménoptère appellatriceur, pour ceux qui s'y connaissent. Une petite fourmi qui crie « Help! Help! Au secours! Aidez-moi! Au secours! Help! » Mais il n'en a que faire! Et voilà, il s'en va. Il se sauve. Mais là, brusquement, derrière un buisson, il y a un ogre énorme, épouvantable, avec un bidon de chaque côté, énorme, des grandes bottes, une grande barbe des oreilles d'éléphant, des yeux globuleux et une bouche énorme pleine de dents. Et qu'il l'attrape. Qu'il l'attrape par le cou et qu'il l'emmène au plus profond de la forêt sombre, humide, marécageuse. Et là, il y a le château de l'ogre qui ressemble à celui de Dracula. Et il l'emmène dans la crypte où il y a des squelettes qui pendent au bout de chaînes. Il y a des araignées partout, des lézards qui sifflent sur sa tête, ainsi que des serpents. Et il l'emmène dans une crypte noire, avec une voûte immense. Et au milieu, qu'est-ce qu'il y a? Un tas de semoules. La dune du Pilate semoule. De la semoule à couscous. Et il lui dit: hey, tu l'as vu ce tas de semoule? Tu l'as vu? Tu l'as pas vu? Tu l'as pas vu, toi? Non. Pas vrai? Ah ben d'accord. Parce qu'un grand tas de semoule comme ça se voit. Et il lui dit: tu vois ce tas de semoule? Moi, j'aime que la semoule craque sous ma dent. Et ici, c'est humide.
Donc, ce tas de semoule, cette montagne de semoule va se gâter. Alors tu vas me le déménager, grain par grain. Tu vas prendre un grain, tu vas monter les escaliers en colimaçon, tu vas arriver au premier étage, il y a un autre escalier qui monte au second étage, puis au troisième étage, au quatrième étage. Tu vas traverser la salle des gardes, il y a une petite chanquette, tu vas monter encore, et tu vas te retrouver dans le grenier. Et tu déposeras ce grain. Et tu recommenceras. Une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'au temps où il n'y aura plus un seul grain de semoule à la cave. Si tu ne l'as pas fait demain matin, si tu n'as pas terminé ton travail au premier chant du coq, je te mangerai, je te dévorerai, en steak haché, en steak tartare, en hamburger. C'est compris? Alors le pauvre tapis, il dit oui, il ne peut pas dire autrement. Et l'ogre s'en va se coucher. Il s'endort. Et l'autre prend vite un grain. Il monte, il monte, il monte. Premier étage, deuxième étage, troisième étage. Il arrive dans la salle de garde, il traverse la petite échauguette, il arrive dans le grenier. Il redescend, il recommence tout le temps. Et après, il n'en peut plus. Il y a ses jambes qui se dérobent sous lui. Il glisse dans les escaliers, il n'a plus de force. Il sent qu'il n'y arrivera pas. Mais il doit pourtant le faire, il faut le faire. Fais-le, dit-il. Et à travers les lucarnes, on commence à voir le ciel, où il y a les étoiles qui pâlissent. Et puis l'obscurité devient étrangement plus claire. On voit quelques signaux comme ça, dans l'atmosphère. Le ciel est en train de changer. Et brusquement, qu'est-ce qu'on entend? Le chant du coq. Et boum. Cessez, il arrive, l'ogre. Et il le prend, et il le dévore. Et à ce moment-là, le cheval rentre tout seul à l'écurie. Et la mère, en le voyant passer, dit traduction, mon grand béné de fils, il s'est fait bouffer. Moi, je vais mourir. Donc elle réunit encore ces deux autres enfants. Elle leur dit, voilà, votre grand béné de fils Vous croyez tous? a été mangé. Je le savais plus ou moins, c'est ça. Parce que vous comprenez, là je suis en train d'expirer. Et c'est mes dernières expirations, parce que bientôt, clic. Mais, si vous allez de l'autre côté de la forêt, au-delà de la forêt, il y a une tour, un donjon tout noir qui n'a ni porte ni fenêtre, et dans ce donjon, il y a la fleur qui peut tout, l'herbe qui guérit tout. Si je meurs dedans avec ma dent unique, dans la petite radicelle, je guérirai. Alors le second, le puiné, dit, allez, j'y vais, n'aie pas peur. Moi je suis plus malin que ce grand béné de frère, tu vas voir. Et il monte sur son cheval. Et il part dans la forêt. Et lui, ce qui l'intéresse surtout, c'est la puissance. Devenir un grand de ce monde. Allez, il peut s'appeler Sarland, par exemple. Il est sur son cheval. Il se dit, une fois que j'aurai cette plante, cette herbe qui peut tout, qui guérit tout, je vais la vendre. J'irai un petit peu voir les ministres. Je leur graisserai un petit peu la patte. Et puis je deviendrai bientôt ministre moi-même. Et puis président de la République. Et pourquoi pas bientôt reine d'Angleterre. Alors, il s'en va avec son cheval et il avance. Bien sûr, il a toujours cette pauvre petite fourmi, cette Hymenoptera aquilata, dans cette petite flaque d'eau qui se noie là, n'en peut plus. Avec ses petites mandibules. Au secours, help, help. Que dalle. Il avance. Et dans une clairière, il y a une pauvre vieille femme qui traverse tellement ridée qu'on pourrait lui visser son chapeau sur la tête. Elle a un énorme fagot de bois. Et sur cette pauvre petite quille, elle avance comme ça, elle ne peut plus avancer tellement elle est fourbue sous ce fardeau énorme. Et lui, au lieu de l'aider, paf!
il envoie mémé dans les orties. Et il continue. Et bientôt, la forêt commence à s'éclaircir. À s'éclaircir, mais de façon malsaine. Il y a de la brume fuligineuse. Ça sent le marécage. Il y a de l'eau bouillonnante. Et autour de lui, le sol devient mou. Il avance et à chaque fois, c'est de la boue. Il arrive au bord de la berge et il voit à travers le brouillard un donjon, une tour toute noire qui n'a ni porte ni fenêtre. Et il reconnaît ce donjon. C'est là où il y a la plante qui peut tout, l'herbe qui guérit tout. Mais il n'y a même pas de passerelle, il n'y a pas de pont, il n'y a même pas d'embarcation tout autour pour y parvenir. Que va-t-il faire? Il met un bout de pied dedans, dans l'eau. Il regarde, bloup, bloup, un petit peu comme un documentaire d'Arun Tazieff. Ça bouillonne, il voit des yeux globuleux, à droite, à gauche, tétardiens, affreux, des glissements dans l'eau. Il se dit, il faut que j'y aille. Et à la d'une, à la deux, à la trois, il y a un dragon énorme qui sort de l'onde. Un dragon épouvantable, tout vert, avec une crinière rouge, des yeux énormes. Et ce dragon dresse sa tête au bout de son long cou, un long cou immense qui se dresse par-dessus lui, et flap, il ouvre ses ailes membraneuses, ses ailes de chauve-souris, et il aspire comme pour rallumer le brasier qu'il a à l'intérieur de son ventre, comme un gros soufflet. Et brusquement, il crache son feu. Il carbonise le plumet. Il n'en reste plus. Calciné, de la cendre. Un coup de vent là-dessus et pouf, plus rien. Et le cheval rentre à la maison. Et la grand-mère, à travers la fenêtre, voit le deuxième aussi, il l'a bouffé. Il ne reste plus personne, je vais mourir. Et il entend brusquement la voix du petit qui dit, mais moi je vais y aller, t'inquiète pas. Je vais y aller te le chercher ta plante qui guérit tout, qui peut tout, là, de l'autre côté de la forêt. Et dans cette tour toute noire, ce donjon qui n'a ni porte ni fenêtre, j'y vais. Et il y va. Il ne prend pas le cheval. Il n'en a pas besoin. On va y aller tranquillement. Alors il avance dans la forêt. Il rentre dans la forêt et il dit bonjour, madame la forêt. Puis j'entrais. Et il respire. Et ça sent bon. Ça sent le muguet, ça sent les framboises, ça sent la mousse, ça sent l'humus. Et puis il regarde les fleurs, comme elles sont belles les fleurs. Et puis il y a aussi le son des sources. Et il écoute le son des sources qui murmure quelque chose. Avance, vas-y, n'aie pas peur, continue. Mais il n'a pas peur. Les oiseaux sont autour de lui, il y a les papillons. Et il tend tellement bien l'oreille que de loin il entend. Et il regarde. Et il voit dans la flaque d'eau une petite fourmi qui est en train de se noyer. Elle n'en peut plus. Alors il prend une herbe, il la prend, tout. Et comme il a pris des leçons de secourisme, il lui prend les papates, les petites antennes, et elle... Sauvé! Ah merci, qu'elle me dit. Oh mais de rien. Ah si quand même, il y en a 2 couillons qui sont passés, ils n'ont rien fait pour moi. Je dois vraiment te remercier. De rien. Au revoir, où tu vas? Ben, je vais chercher la plante qui peut tout, qui guérit tout. Ah ben c'est tout droit. Au revoir. Ils s'en vont. Chacun de son côté. Et lui continue le chemin quand tout à coup. Bah, tu l'avais oublié celui-là. Il y a l'ogre qui arrive, qui l'attrape par la peau du cou et qui l'amène dans son château draculien, un meurtre-film.
et il descend dans la crypte. Et là, il lui montre aussi le tas de semoule. Et il lui dit ça, tu vas me le déménager grain par grain. Si demain matin, aux aurores, à l'heure où les lions vont boire, à l'heure où blanchit la campagne, et au premier chant du coq ce n'est pas fait, je te mangerai, je te dévorerai. Tu as compris? Et boum, boum, boum. L'ogre remonte dans sa chambre et s'endort. Et Cadet, le petit Cadet, ma foi, il prend un grain, il monte, un étage, 2 étages, 3 étages, il traverse, lui aussi, la salle de garde. Il monte encore un peu plus haut, il a les chauguettes, il continue, le grenier, tac. Et il recommence encore. Alors il est plus jeune que les autres, il est plus vif. Néanmoins, toutefois, cependant, au bout d'un moment, il n'en peut plus non plus. Il y a ses jambes qui commencent à se dérober sous lui. Il n'en peut plus, il y a des ampoules aux pieds. Il sent qu'il n'y arrivera pas. Il ne peut pas. Il n'y arrivera pas. Chaque fois qu'il monte dans les escaliers à travers les lucarnes, il voit aussi le jour qui commence à apparaître. Il se dit, ça y est, je suis fini, je suis foutu. Non, je ne peux plus. Quand soudain, il entend « Salut !» Quoi? Salut! Il n'a rien. Mais baisse la tête, Oh, la petite fourmi. La petite fourmi. Tu dis salut, je suis venu t'aider. Oh, je dis mais t'es bien trop petite, déjà moi j'y arrive pas, alors là, puis comme toi, ça va pas marcher. Elle dit mais attention, je suis pas venue toute seule. Et là elle siffle. Et là, il y a des milliers de petites fourmis, des centaines de milliers de petites fourmis. Des fourmis, des fourmilières d'à côté, de toute la forêt, mais aussi des collines lointaines et des montagnes encore plus lointaines. C'est une mer, un océan tout noir et roux de fourmis qui grouillent, qui arrivent. Et presque en un clin d'œil, toutes les fourmis ont pris chacun un grain et sont montées au premier étage, au deuxième étage, au troisième étage, comme une marée montante. Et bientôt, il ne reste plus rien à la crypte. La place est nette. Merci, merci. De rien. Tu m'as aidé, je t'ai aidé. Au revoir, au revoir. Et la fourmi siffle à nouveau et en un clin d'œil, il n'y a plus de fourmi. On entend le chant du coq. L'ogre arrive. Et là, il est tellement étonné de voir que tout est vide, propre, net, que ses maxillaires inférieurs tombent par terre. Il dit, c'est extraordinaire. Tu as réussi un exploit que nul n'a réussi à accomplir. Aussi, je vais te récompenser. Non seulement je vais te laisser la vie, mais je vais t'offrir mes bottes de cette lieu. Et ces bottes, tu vas voir, une fois que tu les auras chaussées, elles vont s'adapter non seulement à ta taille, mais tu vas pouvoir aller par-dessus les buissons, par-dessus les arbres, de cette lieu en cette lieu, et tu ne seras plus jamais fatigué. Merci, là. Il met les bottes, et en 3 bonds, il arrive dans la clairière. Il y a cette vieille grand-mère, toute maigre, toute cassée, toute chenue, toute ridée, toute abîmée avec son gros tas de bois, qui titube, qui chancelle, elle n'en peut plus. Il lui dit, salut la mère, vous allez comme ça? Mais je vais dans ma fourmine. Et là, ce tas de bois, eh bien, c'est pour faire ma soupe et pour me chauffer. Mais qu'à cela ne tienne, et hop, il prend mes mains sur les épaules, avec tout le tas de bois, et en quelques enjambées, il arrive là, elle lui fait la soupe, elle le réchauffe. Où tu vas comme ça, mon gamin? Je vais de l'autre côté de la forêt, au donjon noir, qui n'a ni porte ni fenêtre. Et là, il y a la plante qui peut tout, qui guérit tout. Et je vais la chercher pour guérir ma mère, ma vieille mère. Ne t'inquiète pas, c'est tout droit. Et il s'en va. Il s'en va, il traverse lui aussi cette terre marécageuse. Il approche bientôt de cette étendue marécageuse d'eau, croupie, toute sombre, tout noire, où il y a des frémissements dedans et des yeux globuleux, comme s'il y avait des êtres étranges. Et il voit cette tour à travers le brouillard, qui n'a ni porte ni fenêtre, toute noire, toute sombre, immense. Et il n'y a pas de passerelle, il n'y a pas de porte. Comment y accéder? Il n'y a même pas une embarcation, une barque, quoi que ce soit. Alors,
Il va au bord de l'eau, à la une, à la deux, hop là! Il y a encore le dragon qui crève l'eau avec des gerbes énormes. Il se dresse, il écarte ses ailes. Et là, sa tête se lève et ouvre une bouche, une gueule terrible, pleine de dents. Et aussi, il aspire. Avec ses poumons comme des soufflets pour raviver les flammes. Et juste au moment où il a le cracher, il entend « Arrête !» Et que voit-on arriver avec ses bottes de 7 lieues? La vieille grand-mère. Elle tient une baguette dans la main et elle s'approche du dragon et bang, elle lui tape sur la tête. Et le dragon se transforme en lombric, en ver de terre et se sauve. Un deuxième coup de baguette par-dessus l'eau. Et là, il y a une passerelle lumineuse, comme Indiana Jones. Il avance dessus. Troisième coup de baguette, et là, il y a une porte qui s'ouvre devant lui. Et il avance. Dans cette tour, et là, il trouve la plante, l'herbe qui guérit tout, la fleur qui peut tout. Et alors il revient. Et il y a toujours cette passerelle. Et plus il avance sur cette passerelle, il se sent grandi. Ce n'est plus le petit cadet, non. C'est presque un prince. C'est un chevalier. Il avance. Et brusquement devant lui, la vieille grand-mère est en train de perdre ses rides, de perdre ses frusques, ses haillons. Et elle devient jolie, belle à nulle autre pareille. Et il s'approche d'elle, et ils s'en vont tous les deux ramener la plante qui peut tout, l'herbe qui guérit tout, à la mère forêt qui s'était transformée une fois en ogre, en fourmi, en vieille dame, en vieille sorcière, car elle peut se transformer en tout ce qu'elle veut. Aussi, lorsque vous entrez dans cette forêt, faites comme Cadet, vous entrez dans un univers, vous entrez dans un royaume, et il faut dire bonjour et respecter cette forêt. Et cette histoire que je viens de vous raconter, vous l'entendrez encore dans le bruissement des eaux et dans le bruissement du feuillage.